élégante. Salut, petite maman. Non, je n'ai pas d'enfant aussi bête et aussi laid que vous, hein? Tu ne veux pas y goûter un petit peu? Et tu ne préférerais pas que ce soit moi qui t'y fasse goûter? Allons-y, ma belle. Ah bon? Oh! Maintenant, on verra si tu redemandes, crétin. Tu as vu ça? Heureusement que tu arrives, ma chérie. Oui, maman, je suis là. Dis, tu as vu? Ces femmes de chambre ne rangent rien. Pauvre Madame Anita. Il faut qu'elle range tout ce bazar. Ah, maman, éteins ça, s'il te plaît. Ah, mais non, c'est maintenant le meilleur. Viens, assieds-toi. Regarde, cette histoire, on dirait la tienne. Ce monsieur est amoureux de la jeune fille. Oh, je ne crois pas que quelqu'un soit assez fou pour écrire une histoire comme la mienne, maman. Non, mais pourquoi pas, chérie? Tu te rappelles de l'histoire de l'amour dans le sang? Le feuilleton, ma chérie. Celui de la fille qui était ouvrière, tu te souviens? Si, je me rappelle. Je vais aider Madame Anita. Mais attends un peu. Attends donc un peu que je te Oh, raconte. regarde ce bazar. Écoute, c'est une fille qui travaille dans une usine et le patron la met à la porte et il dit que c'est parce qu'elle lui a volé de l'argent et la pauvre se retrouve en prison. Mais elle n'était pas voleuse ni rien, hein, c'est qu'il était amoureux d'elle. Mais c'était trop tard parce que quand il a voulu lui dire, la fille était partie très loin et on ne sait même pas où. Et alors, quand finalement le patron l'a retrouvée, et il lui a demandé pardon et à genoux et enfin tu imagines? Et elle l'a pardonné? Mais bien sûr que oui. Eh bien, tu vois, maman, je ne suis pas comme cet imbécile. Mais ils ont fini par se marier. Ah, où est le balai? Ah, le voilà, c'est bon. Ah, mais je suis sûre qu'il doit la tromper, c'est sûr. Bon, mais alors raconte-moi, comment ça a été? Coussi coussin. Et pourquoi ça? Ah, tu sais, je suis allée un peu partout. Je suis allée dans une agence pour l'emploi et tous m'ont dit la même chose. Qu'il me fallait des références personnelles, des bulletins scolaires et pour terminer, rien. Je n'étais bonne pour aucun emploi. Tu crois ça? Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas venir ici parce que ça ne sert à rien. En ce moment, on pourrait être en train de travailler une récolte sans problème. Non, maman. Notre vie des récolteuses, c'est bien fini. Il faut que ça me serve à quelque chose tout ce temps que j'ai passé en Europe, non? Je sais bien que tu as raison. Mais ici, ils ne pensent pas tout à fait la même chose. Ne perds pas la foi tant que l'espérance persiste, maman, hein. Si j'ai trouvé du travail tellement loin, imagine si je vais pas pouvoir en trouver ici. Ni Paris, ni Londres, ni Berlin ne m'ont fait peur, maman. Pourquoi j'aurais peur de Mexico, alors? Ah, chérie, heureusement que tu ne changes pas. Mais attends juste un peu que je reprenne des forces et tu verras que je trouverai même du travail pour t'aider. Ne crois pas Oh, que tu vas me maman. tenir enfermée, hein? Je veux travailler, moi aussi. Vous ne pouvez pas encore travailler, Madame Nigaud. Et ça ne sera même pas nécessaire. Tu vas voir, je vais trouver un très très bon travail. Et je vais gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, maman. D'accord, ma chérie. Mais je vais te demander une faveur. On va se mettre d'accord. Voilà. Il faut qu'on fixe une date, celle que tu veux. Tu choisis celle que tu veux. Mais si le jour venu, tu n'as pas trouvé le travail que tu veux, Paloma, nous retournons là-bas pour chercher à travailler dans une récolte, d'accord? D'accord, chérie? Ma chérie, ne te fâche pas. Mais c'est qu'on a presque plus d'argent. Il ne nous en reste quasiment pas. Je ne me fâche pas, maman. Et je sais parfaitement qu'on n'a pas d'argent, surtout depuis cette histoire de télévision. Alors, chérie, jusqu'à quand va-t-on attendre? Je ne veux pas me réveiller un jour sans rien à manger. Je ne suis pas Non. habituée. Non. Ça, sûrement non, maman. Mais on ne va pas rentrer non plus. Ou alors, voyons, dis-moi, maman, quand est-ce que tu as vu que la fille qui arrive à la ville est forcée de rentrer parce qu'elle avait échoué? Non, la fille reste toujours et elle triomphe. C'est toujours comme ça. Ah oui? C'est ce qui lui est arrivé dans Simplement Maria ou dans Les riches pleurent aussi. Et bien d'autres. C'est vrai, tu as raison. Mais comme tu as dit que tu n'allais plus croire au feuilleton, Bon, mais qui sait? Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un est en train d'écrire mon histoire, non? Et a déjà pensé à la suite de ma vie. Et j'ai l'impression qu'elle est ici, hein? Et c'est pour ça que je vais la trouver. Il faut qu'on s'arrange pour que Diego vienne vivre à Mexico. Immédiatement. Mais vous en êtes sûre, Barbara? Mais est-ce que Bérénice en est complètement sûre? J'en avais déjà entendu parler, mamie. Mais de toute manière, à moi aussi, ça me paraît étrange. Diego n'est pas le genre d'homme qui s'amourage facilement.
Bon, mais apparemment, celle-là a su lui trouver son point sensible. Et Bérénice m'a dit que Diego est pratiquement devenu fou d'elle. Eh bien, il faut que je parle avec elle. Mais avant, je veux vous demander une faveur. Ce que m'a dit Bérénice, c'est très confidentiel. Et donc, il va falloir faire attention à ce qu'on dit à Diego pour qu'elle n'ait aucun problème. Ah, s'il te plaît. Cet esprit de conspiration, c'est pas le cas, hein? Il me semble qu'on est vraiment en train de faire une tempête dans un verre d'eau. Si cette femme, la récolteuse, est déjà partie, pourquoi vouloir la faire oublier à Diego? Il reste la possibilité qu'elle retourne à l'Hacienda et qu'elle décide de profiter de l'influence qu'elle exerce sur Diego. Ça, moi, personnellement, ça me semble un motif plus que suffisant pour qu'on fasse quelque chose. Et ça concerne toute la famille. Le mieux à faire, grand-mère, c'est que tu parles à Diego. Que tu le convainques de venir vivre à Mexico. Si cette femme réapparaît, il y aura danger pour le mariage de Diego. Et ça signifie qu'il y aura aussi danger pour ses biens. À quoi tu penses? C'est que si Diego et Bérénice se séparent, Bérénice garde la moitié de tout. Et je dis bien absolument tout ce qui sera au nom de Diego. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils se sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Même s'il y a différentes manières de voir le problème, au cas où il y aurait adultère, et qu'elle décide de porter plainte, elle nous ferait passer un bien mauvais moment. Je le savais. Et tout ça pour faire les choses en courant. Mais dites-moi, comment est-ce possible qu'on ait laissé Diego faire une telle bêtise? C'est le premier point que Lorenzo avait spécifié dans son testament. C'est vrai. Que Casablanca devait toujours rester dans les mains des Sanchez Zambrano. Oh mon Dieu! Mais je ne crois pas que cette fille essaie de trouver un moyen de garder l'hacienda. Mais plutôt, elle essaie de sauver son mariage. Et je crois que nous avons l'obligation de l'aider. Et puis, sa famille, ce sont des gens très bien. Tu les connais, Barbara? Oui. Ils avaient beaucoup d'argent. Les entreprises de Ricardo Sandoval traversent une crise financière très grave. En fait, ils sont en pleine faillite. Donc ça tombait vraiment très bien, le mariage de Bérénice. Et il tomberait encore mieux son divorce, non? Bon, mais moi, en fait, j'en avais aucune idée, hein. À moi, Bérénice ne m'a rien dit. Ça nous confirme que nous n'avons pas d'autres alternatives, sinon d'appuyer le mariage de Diego. Et le premier pas est donc de l'éloigner de l'hacienda. Deux observations, grand-mère. Il n'y a aucun doute que Bérénice convient bien mieux à Diego qu'une récolteuse. Et il n'y a aucun doute non plus que nous devons la traiter avec des gants de velours. Enfin, pour le bien de la famille. Les légumes sont très chers aujourd'hui au marché. Oui, il faut demander plus d'argent, ça ne suffit plus pour faire les Oui, il faudrait courses. bien faire ça. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Dites, Léonore. Je voudrais vous parler. Madame, le petit déjeuner est déjà prêt, nous sommes juste allés au marché, mais... Non, ne vous en faites pas. Ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Mais de cette Paloma, celle qui chante le matin. Je ne l'entends plus. Elle n'est plus dans l'hacienda? Paloma? Non, elle n'est plus là. Elle est partie hier ou avant-hier, non? Comment elle est partie? Si la récolte n'est pas encore terminée, vous savez où? Non, en fait, je ne saurais vous dire. C'est comme je vous avais dit, ces gens, un jour, ils sont là, mais demain, Dieu sait où ils partiront. Dites-moi, et elle n'a pas d'amis ici à l'hacienda qui sachent où elle est? Ah non, madame, en fait, je ne saurais pas vous dire. Moi, Paloma, je la connais juste parce qu'elle vient travailler ici. Pardonnez-moi l'indiscrétion, mais est-ce que vous êtes en train de la chercher? Non, non. Par simple curiosité. Merci, Léonore. Oui, au revoir. Viens, on y va, on est en retard.